santé, une petite introduction sur les problématiques de santé. Oui. Merci Sandra. Merci Anne-Marie. Oui, donc voilà, comme Anne-Marie vient de vous le préciser, donc on a voulu planter le décor en fait, hein, redéfinir un petit peu qu'est-ce qu'une problématique de santé. Alors là, on a repris la définition, en tout cas la description que peut en faire l'assurance maladie, parce que c'est vrai que ça fait référence en termes de définition et de contenu. Donc voilà, l'idée c'est que la problématique de santé dans certains termes, va empêcher d'effectuer correctement son travail. Pardon, le démarrage est toujours un petit peu difficile. Donc, elle peut être de nature différente, hein, soit générée par les conditions de l'emploi que vous exercez ou non. Ça peut être voilà, lié à des maladies, lié à, voilà, à des difficultés, je dirais, autres, mais elle ne doit pas être ignorée au risque de s'aggraver. L'idée, c'est que le problème de santé doit être évoqué, si possible, lorsque vous le rencontrez avec votre médecin du travail, dès lors que ça peut nuire à votre vie professionnelle, parce que des fois, il arrive que des problématiques de santé dans la vie personnelle aussi peuvent aussi nuire à la vie professionnelle et inversement. Donc, les difficultés peuvent être d'ordre physique ou psychologique et entraîner parfois des soins réguliers, des arrêts répétitifs, même courts, hein, et c'est vrai que par rapport à ça, la difficulté, ça peut être de se dire, voilà, je suis en arrêt, ça va mieux, je reprends et puis on verra plus tard. Donc voilà, il faut faire attention à la répétition, hein, qui peut être aussi un signe de problématique de santé. Et puis des difficultés à réaliser ces tâches du travail au quotidien et des limitations physiques de plus en plus présentes. Voilà en gros, quand on parle de problématiques de santé, ce que ça recouvre. Merci Sandra pour cette introduction. Donc maintenant, Karine de la CARSAT et Vincent de la CPM vont à présent présenter conjointement les services de l'assurance maladie. Bonjour à tous, donc on va vous présenter comme sujet, vous avez une problématique de santé au travail, les services de l'assurance maladie vous accompagnent. Donc, je suis Vincent de Calvet, je suis de la caisse primaire de Saint-Brieuc, je suis référent prévention des insertions professionnelles, et au fil de notre webinaire, je vais plutôt parler de PDP, ce sera plus fluide pour le webinaire. Donc on va vous présenter en premier lieu quelques chiffres. Ensuite, on vous présentera l'accompagnement du service social de l'assurance maladie, un focus sur les dispositifs de l'assurance maladie pendant l'arrêt de travail, un focus sur les dispositifs de l'assurance maladie après l'arrêt de travail, et enfin, vous pourrez poser des questions. Donc, quelques chiffres. En fait, c'est pour vous montrer un peu l'environnement actuel de la réinsertion professionnelle. Donc, il faut savoir que 85% des personnes en situation de handicap le sont devenues à l'âge adulte, après l'âge de 15 ans, au cours de la carrière suite à un accident de travail ou de la vie. Une personne sur deux sera confrontée à une situation de handicap dans sa vie active et moins de 50% des personnes en arrêt de travail depuis plus de 6 mois reprennent une activité professionnelle. Donc ensuite, on va vous présenter l'accompagnement du service social de l'assurance maladie. Donc je suis Karine Reculot, je suis assistante de service social dans les Côtes-d'Armor. Alors qu'est-ce que le service social de l'assurance maladie? C'est un service qui est spécialisé, qui travaille dans le domaine de la santé. Donc en fait, nous accompagnons tous les salariés du régime général, aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants, et nous recevons les personnes en entretien individuel ou lors d'actions collectives sur des groupes d'échange. Donc, il faut savoir qu'on intervient donc sur toute la Bretagne avec différents lieux de permanence. Donc, aussi bien Côte d'Armor, Morbihan, Finistère et l'île-et-Vilaine. Alors, au niveau du service social de la CARSAT, donc vous êtes en arrêt de travail, donc on sait très bien que l'arrêt de travail peut avoir des répercussions aussi bien sur la famille, la santé, l'emploi. Vous avez rencontré le médecin traitant, le service médical de l'assurance maladie ou le médecin du travail et vous vous posez différentes questions. Est-ce que je vais pouvoir reprendre mon travail? Est-ce que je vais pouvoir reprendre mon poste? Est-ce que je vais le perdre? Comment je vais m'en sortir financièrement? Donc en fait, le service social de l'assurance maladie est là pour vous accompagner, vous guider, vous orienter
orienter vers les interlocuteurs qui peuvent vous accompagner lorsqu'il y a une problématique de santé pour changer de métier ou avoir une adaptation de poste. Donc, on va vous orienter vers des institutions telles que Cap Emploi, le médecin du travail, des actions de remobilisation aussi qui sont financées par l'assurance maladie pendant un arrêt. Donc là, aujourd'hui, on va vous présenter tout ce qu'on peut faire durant un arrêt de travail. Et pour commencer, on va vous diffuser donc un témoignage de Margot, qui est une personne qui a vécu une situation d'épuisement professionnel et qui a pu bénéficier d'un accompagnement individuel et collectif par le service social de l'assurance maladie. Bon visionnage. Ça va arriver, hein. Depuis plusieurs années, les arrêts de travail liés à la souffrance au travail sont en hausse. Face à ce constat, le service social de l'assurance maladie a décidé d'agir. Je m'appelle Margot, j'ai travaillé pendant près de 17 ans dans une grande entreprise. Pendant 15 ans, ça s'est super bien passé. Eh bien, il y a eu un jour particulier où le corps a craqué. Ça a été un blackout total. Je ne voyais plus mon écran, tout était noir. En fait, ça amène la question de l'utilité. On se sent inutile. On est sur la touche au niveau professionnel. Alors au début de l'arrêt maladie, c'était compliqué. Mais j'ai reçu de la part du service social de l'assurance maladie une invitation pour participer à un webinaire pour les personnes en arrêt longue durée. Et à la fin de ce webinaire, il nous était proposé d'être mis en contact avec une assistante sociale. Et puis après, j'ai eu le premier rendez-vous avec Karine, l'assistante du service social. Il y avait des ressources qui étaient données, il y avait des indications, des pistes concrètes à explorer et qui permettait d'aller de l'avant. Elle avait la distance juste et la posture juste en fait pour m'aiguiller au fil des étapes que je passais pour proposer mais sans imposer. C'est-à-dire que ça allait à mon rythme. Je me sentais pas seule, je me sentais épaulée. Puis c'est elle qui m'a expliqué les structures qui existaient, par exemple le conseiller en évolution professionnelle. Et c'est elle aussi qui m'a mis à l'aise avec la notion du temps qui passe. Et c'est à partir de ces rendez-vous-là que j'ai lâché prise par rapport à ça et que je n'ai plus pensé qu'à la reconstruction et plus au nombre de mois qui étaient derrière moi. Ce qui a été important aussi dans ces rendez-vous, c'est que ça a été une forme de reconnexion au monde réel, au monde professionnel en fait. Là où mon suivi psychologique en fait m'aidait à comprendre cet événement-là dans ma vie à moi, en fait Karine, elle m'a aidée à me projeter à nouveau dans la vie active, dans le concret. Karine m'a proposé de participer à un atelier collectif. L'accueil a été hyper chaleureux. Ces ateliers ont lieu tous les 15 jours et réunissent 6 à 8 assurés qui ont vécu une situation de souffrance au travail. Ils offrent un espace d'échange, sans jugement, pour partager, prendre du recul et amorcer une dynamique de remobilisation. Le cycle dure 2 à 3 mois. En tant qu'assistant de service social de l'assurance maladie, nous animons des ateliers et en fonction des besoins des assurés, nous co-animons les séances avec des professionnels qualifiés, diplômés d'État, comme des psychologues du travail, des éducateurs sportifs ou des professionnels du théâtre. Les participants apprennent à gérer leurs émotions, à comprendre les mécanismes de la souffrance au travail, connaître leurs droits, à s'outiller, à identifier les partenaires qui peuvent les soutenir afin de se projeter dans un nouveau projet de vie personnel et professionnel.
Grâce à la dynamique de groupe, les assurés retrouvent confiance, recréent du lien social et amorcent un mieux-être durable. Moi, les ateliers, ils m'ont permis de reprendre contact avec le monde extérieur. Ça m'a obligée à m'insérer à nouveau dans une équipe, comme on peut le faire dans un cadre professionnel. Ça a créé du lien aussi et du soutien avec d'autres femmes fragilisées et qui se battent. Et moi, ça m'a poussée à aller de l'avant et à reprendre mon pouvoir. Aujourd'hui, j'ai un dossier de maladie professionnelle qui est en cours d'étude et je me projette vers une création d'entreprise. Vous vous sentez concerné ou vous êtes un professionnel qui accompagne des personnes dans cette situation. Contactez le service social de l'assurance maladie. Un accompagnement individuel vous sera proposé et pourra être complété par ces ateliers collectifs. Appelez le 3646 et dites service social. Donc voilà, là vous avez vu un témoignage d'une personne sur une problématique de la souffrance au travail, mais on accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de santé, peu importe la problématique de santé. Donc on va continuer sur l'accompagnement qui est proposé par l'assurance maladie. Donc, je vais vous présenter qu'entendons-nous par maintien. Donc, l'APDP, en fait, c'est un groupement d'actions et de dispositifs d'accompagnement auprès des assurés pour éviter la perte d'emploi. Donc, l'objectif de l'APDP, c'est soit de vous maintenir chez votre employeur, soit de préparer une reconversion professionnelle. Et c'est pour ça que la finalité, en fait, de l'APDP, c'est de détecter et intervenir le plus précocement possible sur les situations à risque. Alors pour cela, il y a différents dispositifs qu'il est possible de solliciter pendant l'arrêt maladie. Donc vous avez des actions de remobilisation pendant la période d'indemnité journalière, des essais encadrés. Vous pouvez aussi avoir un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle, mais ça sera repris par Sandra. Tout ce qui va être bilan de compétences aussi, et des accompagnements par Cap Emploi, et on aura Aude aussi qui définira l'accompagnement. Donc, nous allons faire un focus sur les dispositifs de l'assurance maladie pendant l'arrêt de travail. Donc, nous avons deux dispositifs à proposer qui sont propres à la caisse primaire de l'assurance maladie. Il y a l'essai encadré dont je vais vous parler et Karine vous présentera l'ARPIGE par la suite. Donc, l'essai encadré, en fait, c'est un dispositif qui permet de tester les capacités de reprise sur l'ancien poste ou sur un nouveau dans l'entreprise d'origine ou dans une autre entreprise. Et le but aussi, c'est de rechercher des pistes d'aménagement, de postes ou de reclassement professionnel. Donc, ça concerne les salariés en arrêt de travail. C'est pour une durée de 14 jours en entreprise renouvelable, mais aussi fractionnable. Donc, ça peut se faire sur des demi-journées, par exemple. Pendant cette période, bien sûr, vous continuez à percevoir vos indemnités journalières. Pour avoir accès à ce dispositif, il faut l'accord de votre médecin traitant, du médecin du travail, du médecin conseil, et c'est la caisse primaire qui valide ce dispositif. L'entrée pour ce dispositif, c'est le service social qui étudie la demande. Et l'entreprise peut être accompagnée soit par le médecin du travail, soit par Cap Emploi si la personne est en situation de handicap. Un autre dispositif que vous pouvez solliciter pendant une période d'arrêt, c'est donc une action de remobilisation professionnelle en période d'indemnité journalière. Donc, ça va être surtout lorsque on est sur une présomption d'inaptitude au poste de travail. Donc, il faut être reconnu travailleur handicapé. C'est un module collectif qui va durer 9 semaines avec des périodes de stage en entreprise. Bien sûr, durant cette période, vous avez toujours des indemnités journalières. Et pour participer à ce module, il faudra l'accord du médecin traitant, du médecin du travail, du médecin conseil et aussi du service social de l'assurance maladie. C'est un dispositif qui a lieu aussi, donc aussi bien avec les assurés du régime général que les assurés qui dépendent de la MSA ou de l'ENIM. Donc, ça permet de faire un bilan personnel et professionnel. Ça permet de valoriser vos compétences et de valoriser et de réfléchir à un autre projet professionnel. Donc, on va vous diffuser un témoignage d'une personne qui a participé à ce dispositif. Donc, c'est une personne qui est dans le département 56. Donc, tous les dispositifs qu'on vous présente, c'est des dispositifs régionaux.
J'ai eu un petit souci de santé qui m'a amené à faire l'ARPIJ en fait. Et aujourd'hui je suis encadrant technique chez Acta sur des chantiers d'insertion. Auparavant j'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans le paysage, dans la nature, côté nature. Et puis là j'étais plus parti sur de la téléphonie et du coup je me suis blessé à l'épaule. Pendant mon arrêt de travail, du coup je me suis retrouvé face à Pôle emploi qui ne pouvait pas m'aider étant en arrêt. Et c'est mon médecin traitant qui m'a orienté vers la CPAM en me disant qu'il y avait l'ARPIJ qui existait. Et puis donc j'ai commencé des démarches pour faire partie de l'ARPIJ. Et puis voilà, j'ai pu rentrer dans le programme de la reconversion professionnelle via la CPAM. J'ai pu rencontrer M. Jehan à plusieurs reprises sur orientation du médecin traitant. Donc ensemble, nous avons évalué la pertinence d'une orientation vers le dispositif ARPIJ en tenant compte de l'avis des médecins, du médecin traitant, du médecin conseil de la sécurité sociale, du médecin du travail. Donc ce dispositif a eu lieu les 2 derniers mois de son arrêt. Il a permis de faire le point sur ses acquis, sur ses potentialités et de trouver une nouvelle orientation professionnelle en tenant compte de ses choix, mais également de ses capacités. Donc cet outil lui a permis de faire des stages en entreprise et également d'être sur site pour travailler sa nouvelle orientation professionnelle. J'ai appris à relire mon CV, à sortir mes qualités, mes points forts, et puis j'ai pu faire 2 stages en entreprise. Et du coup, ça m'a permis de faire un stage à la MICEP en tant que conseiller en insertion professionnelle et un stage chez Acta en tant qu'encadrant technique sur les chantiers d'insertion. Son intégration dans les chantiers d'insertion lui a permis de découvrir le métier d'encadrant technique de chantier d'insertion. Il a été en tutorat avec le coordonnateur technique et avec l'encadrant en place. À la fin de son stage, une évaluation a été faite avec sa formatrice qui a révélé les capacités de Frédéric à intégrer ce métier. Si c'était à refaire, oui, sans problème, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, ça m'a donné des clés que j'avais pas, ça m'a donné une lecture de mon CV que j'avais pas non plus. Ça m'a aidé à remonter un petit peu la pente parce que quand on est touché physiquement, on est touché aussi moralement. Donc du coup, non, c'était vraiment un beau tremplin et toute l'équipe encadrante de l'ARPIJ vraiment m'a redonné confiance. C'est du gagnant-gagnant. Frédéric a pu ainsi intégrer un nouveau métier grâce notamment à l'expérience qu'il avait pu avoir sur ses expériences précédentes. Et nous, on a pu gagner un agent de qualité au sein des chantiers. Le conseil que je pourrais donner pour les employeurs, c'est de vraiment regarder le côté compétence plutôt que le côté handicap. Quelqu'un touché par le handicap sort forcément ses compétences et puis on est boosté, on est multiplié par 10 parce qu'on a vraiment ce besoin de reconversion, on a vraiment ce besoin de travailler. Frédéric a donc intégré la collectivité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée au mois d'avril 2021 et depuis il est pérennisé sur ce poste. Donc voilà, nous allons continuer maintenant sur d'autres dispositifs qui sont proposés, mais ces témoignages vous montrent les accompagnements qui sont possibles. Donc, le maintien dans l'entreprise, en fait, il y a différentes possibilités, mais c'est aussi un travail de coordination de tous les acteurs de la prévention de la désinsertion professionnelle, donc aussi bien le service social, le service PDP de l'assurance maladie, mais Cap emploi, transition professionnelle. Donc, on parle souvent de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qui est en fait une reconnaissance signalant qu'il y a un problème de santé dans le monde du travail. Donc là, on vous a présenté donc, le l'essai encadré et on va vous présenter un autre dispositif qui s'appelle le temps partiel thérapeutique. Donc le temps partiel thérapeutique, c'est lorsque vous n'êtes plus en capacité de reprendre un travail à temps complet, mais qui a besoin de tester, de voir si une reprise à temps partiel peut vous convenir. Donc c'est une prescription du médecin traitant. Bien sûr, il faut l'accord de l'employeur. Il faut que ça soit aussi validé par le médecin conseil et organisé par le médecin du travail. Donc souvent, lorsqu'on a eu un arrêt de travail et qu'on s'inquiète sur une reprise à temps complet, eh ben, on peut passer par un temps partiel thérapeutique. Moi, je vais vous présenter la Convention de rééducation d'entreprise, donc qui est un dispositif caisse première d'assurance maladie.
Le but, c'est de se réadapter à soit son ancien poste de travail, soit apprendre un nouveau métier dans l'entreprise d'origine. Donc, il concerne les salariés inaptes à leur poste de travail. Il est organisé soit par le médecin du travail, soit par Cap emploi si la personne est en situation de handicap. Donc, il est signé par le salarié, l'employeur et l'ASPM. Il est aussi organisé par le service social aussi, qui prépare le poste et le contexte de la convention de rééducation d'entreprise. La durée d'une convention est de minimum 3 mois, renouvelable, mais au maximum de 18 mois. Dans un délai de 18 mois. Pardon. Et en fait, il y a une participation de la caisse primaire d'assurance maladie financière, tout simplement auprès de l'employeur, tout simplement, parce que l'employeur qui accepte de mettre en place la CRPE, il s'engage normalement à mettre en place concernant son salarié, soit du tutorat, soit des formations, soit une réorganisation du temps de travail ou de son poste. Quelquefois aussi, il accepte aussi, que, comme la personne, quelquefois c'est suite à une longue période d'arrêt, sa productivité ne sera pas la même. Donc voilà, il accepte cette contrainte et donc il maintient le salaire à son salarié et nous, caisse primaire, on lui verse un financement. Donc, autrement, lorsqu'on réfléchit à un autre projet professionnel parce qu'on ne va pas pouvoir être maintenu sur son poste de travail, eh ben, on va pouvoir solliciter donc, le compte personnel formation, le conseiller en évolution professionnelle et peut-être faire un bilan de compétences, mais Sandra nous en parlera tout à l'heure. Pour vos questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat et on reprendra toutes vos questions à la fin. Et dans le webinaire, donc vous allez retrouver les coordonnées donc, du service social, 3646 service social, ainsi que les coordonnées du service PDP sur toute la région. Merci. On laisse la parole à notre collègue. Merci Karine et Vincent pour ces informations et également la présentation de ces deux témoignages. Et donc maintenant, nous allons laisser la parole à Aude Labbé, donc directrice adjointe du Cap Emploi 22 pour présenter ses services. Merci beaucoup. Donc Aude Labbé, directrice adjointe du Cap Emploi 22. Donc aujourd'hui, je vais vous parler au nom du réseau des Cap Emploi, le réseau Keops Bretagne, qui réunit les 4 Cap Emploi bretons. Voilà. Donc le Cap Emploi, donc c'est des professionnels experts de l'emploi et du handicap au service des personnes en situation de handicap ou ayant des problèmes de santé, des employeurs publics et privés et des partenaires de l'emploi et de la santé. Donc le Cap Emploi a 2 grandes missions. Tout d'abord, l'accompagnement vers l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cap Emploi accompagne des personnes en situation de handicap en recherche d'emploi inscrites à France Travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au sein des agences France Travail, qui sont nommées le lieu unique d'accompagnement, les personnes en situation de handicap sont accompagnées par des équipes dédiées, que ce soit France Travail ou Cap Emploi, pour justement accompagner les personnes en situation de handicap à définir un nouveau projet professionnel adapté à leur situation de santé, aller vers des projets aussi de formation et surtout aussi de les accompagner sur la reprise d'emploi et la recherche d'un nouvel emploi. Le Cap Emploi va surtout intervenir pour les personnes donc en situation de handicap, pour lesquelles il y a un fort impact du handicap sur leur reprise d'emploi. Parce qu'on sait que parfois, après un licenciement pour inaptitude, la reconstruction professionnelle peut parfois être compliquée. On a tendance à se dire, ben voilà, je peux plus faire plein de choses, mais d'avoir des difficultés à se projeter sur de nouvelles compétences, des qualités. Donc, l'accompagnement du Cap Emploi va aider justement à permettre aux personnes avoir ce pouvoir d'agir et également d'identifier quels sont les besoins de compensation à mettre en place pour permettre à la personne de retrouver un emploi adapté à la situation de santé. On a l'accompagnement dans l'emploi qui est plutôt destiné pour le coup aux salariés et aux agents qui rencontrent des difficultés sur leur poste de travail et qui, du coup, au regard de cette situation, ont besoin d'être accompagnés, mais également les employeurs, pour trouver des compensations, des aménagements nécessaires pour que la personne puisse reprendre son emploi. Donc, Cap Emploi va intervenir également pour les salariés
pour le maintien sur le poste de travail et également mobiliser toutes les aides mobilisables, financières et techniques pour permettre au salarié ou à l'agent de reprendre son emploi. Tout ça ne peut pas se faire sans les employeurs. Donc, le Cap Emploi aussi a des équipes dédiées pour accompagner les employeurs, pour mettre en œuvre justement, pour maintenir son salarié sur le poste de travail, mais aussi pour les sensibiliser au recrutement et à l'intégration de personnes en situation de handicap. Donc, on est là pour conseiller, soutenir au recrutement, avec la sélection de candidats et la préparation de profils qui vont être adaptés, des compétences adaptées aux besoins de l'employeur. On va intervenir aussi pour aménager des postes de travail et des situations de travail, recueillir des besoins, identifier les besoins et suivre le collaborateur après l'embauche. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de notre offre de service. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est en emploi, il y a tout l'accompagnement aussi pour s'assurer que la personne, les compensations nécessaires ont bien été mises en place pour que la personne puisse être maintenue dans son emploi. Aussi pour suivre le reclassement professionnel interne ou externe et mobiliser bien sûr les aides financières et techniques nécessaires au maintien du salarié. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de venir sur un cas pratique parce que parfois c'est compliqué de se projeter sur concrètement ce que fait le Cap Emploi. Et donc, je vous propose de partir du portrait de Saïd. Donc, c'est une situation réelle. Donc, Saïd, en fait, est un charpentier-couvreur de 46 ans qui était en CDI depuis avril 2016 au sein de son entreprise. Et donc, Saïd est en arrêt depuis janvier 2024. Donc, il a une reconnaissance qualité de travailleur handicapé parce qu'il rencontre des difficultés de santé qui sont intervenues au cours de sa carrière, parce qu'il ne peut plus monter sur les toits, ni porter de charges lourdes. La position debout statique, le piétinement peuvent le mettre en difficulté. Et là, le médecin du travail a contacté le service du Cap Emploi pour rechercher des solutions de maintien dans l'emploi. Donc là, je vais vous présenter un petit chemin pour vous montrer un petit peu concrètement comment s'organise cet accompagnement de Saïd. Donc tout d'abord, c'est le médecin du travail qui, suite à une visite de pré-reprise de Saïd, nous a contactés. En fait, le médecin nous indique qu'au regard de la situation de handicap de Saïd, il serait nécessaire d'envisager la reprise d'emploi de Saïd, mais sur un autre poste au sein de l'entreprise. En effet, au regard des difficultés rencontrées par Saïd, il se dit, ben oui, remonter sur les toits, ça ne va pas être envisageable. Donc, quelles sont les solutions de reclassement au sein de l'entreprise? Il faut juste avoir en tête que là, aujourd'hui, c'était le médecin du travail qui nous a signalé la situation de Saïd, mais ce signalement aurait très bien pu venir du salarié lui-même, voire même d'un partenaire, service social de la CARSAT, CEPAM, la Cité des métiers dans le cadre des accompagnements qu'ils proposent. Donc, toute personne peut nous signaler une situation pour laquelle l'accompagnement Cap Emploi pourrait avoir une plus-value. Donc, après réception du signalement par le Cap Emploi, nous avons contacté le Saïd pour effectuer une analyse approfondie de sa situation, à savoir déjà échanger avec lui sur les difficultés de santé qu'il rencontre et le retentissement sur son emploi, identifier aussi les freins éventuels qu'il voyait par rapport à une reprise d'emploi, avoir aussi recueillir ses souhaits, ses motivations, ses aspirations. En l'occurrence, là, Saïd, son souhait, c'était de pouvoir retrouver son emploi, avec aussi en tête de ça va être compliqué, mais étant du bâtiment, ne se voyait pas du tout repartir sur autre chose et avec énormément d'inquiétude concernant son emploi. Une analyse aussi de son parcours professionnel antérieur, c'est-à-dire de savoir aussi est-ce que Saïd avait eu d'autres expériences professionnelles, sans formation, savoir un petit peu quelles étaient les compétences de Saïd qui pourraient être transposables sur un autre poste au sein de l'entreprise, et également l'analyse de ses compétences. Une fois qu'on a fait cet entretien avec Saïd, on a recueilli son accord pour justement qu'on puisse intervenir au sein de l'entreprise. On n'interviendra jamais sans avoir eu l'accord du salarié pour intervenir ou de l'agent. Donc ensuite, une fois qu'on a recueilli l'accord du salarié, nous avons pris contact avec l'employeur, également pour avoir son accord pour intervenir et surtout organiser une rencontre au sein de l'entreprise afin de recueillir les besoins, faire une analyse aussi de l'environnement de travail. C'est très important
pour le Cap Emploi de venir au sein de l'entreprise parce que ça nous permet aussi d'avoir une analyse très fine de l'environnement de travail, des conditions de travail et de se faire une idée aussi dans quel milieu évolue le salarié et également recueillir les besoins concrètement de l'entreprise. Donc, cette rencontre a eu lieu en présence du salarié, du gérant de l'entreprise et du médecin du travail. Donc, tout le monde se met autour de la table, partage la même information. Donc, on a tous la même information qui est partagée et que chacun puisse verbaliser aussi ses besoins et ses souhaits. Et donc, en échangeant avec tout ce monde autour de la table, l'employeur envisage de créer un poste pour Saïd et qui répondrait également à un besoin au sein de l'entreprise, à savoir au sein de l'atelier, de pouvoir avoir quelqu'un qui viendrait gérer les stocks, l'entretien courant des locaux, des véhicules, et sur les chantiers, de pouvoir acheminer les matériaux, de préparation des sols et la conduite d'engins. Donc, à partir de cette situation, il fallait mettre en place un plan d'action. Donc, Saïd, dans un premier temps, c'est que nous puissions, surtout que Saïd puisse se tester sur son poste de travail, sur ce nouveau poste de travail, étant en arrêt. Donc, la proposition d'un essai encadré lui a été proposée ainsi qu'à l'employeur. Essai encadré qui doit être validé, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, par le service social de la CARSAT. Ensuite, c'était de se dire, OK, nouveau poste, mais quels seraient les aménagements nécessaires excusez-moi. Non, on n'était pas encore là. Les aménagements nécessaires pour que le poste de travail puisse, pour adapter le nouveau poste de travail à Saïd. Et aussi une montée en compétences, aussi en formation, puisque là, il était nécessaire de voir quelles seraient les formations nécessaires à Saïd pour qu'il puisse justement réaliser ces différentes missions. Et j'ai envie de vous dire aussi, surtout que Saïd puisse, lui, se projeter sur un nouveau poste de travail, parce qu'il en voit encore des difficultés à se dire, mais moi, c'est charpentier, couvreur que je veux faire. Et donc, on est là vraiment sur cet impact du handicap sur l'emploi et se dire, voilà, il y a des possibilités de reclasse en interne. Il fallait voir aussi si Saïd arrivait à se projeter sur son nouveau poste de travail. Donc, une fois que ce plan d'action a été mis en place, nous sommes rapprochés du service social de la CARSAT pour que justement l'assistante sociale du secteur puisse rencontrer Saïd, justement pour valider la mise en place de l'essai encadré, mais pas que. L'assistante sociale est là aussi pour faire une analyse bien plus globale de la situation de Saïd, en prenant en compte sa problématique de santé, mais également son environnement social, sa familiale, voire aussi l'incidence que ça peut avoir sur sa situation financière. Donc, elles ont un rôle aussi primordial dans l'accompagnement et le maintien dans l'emploi du salarié, parce que si, d'un point de vue personnel, c'est difficile, on sait que la projection vers l'emploi derrière peut être compliquée également. Donc, suite à cette rencontre, nous avons eu l'accord pour la mise en place de l'essai encadré, qui a permis du coup que Saïd puisse venir sur 15 jours se tester sur son nouveau poste de travail et également faire intervenir. Alors, l'IPRP, c'est l'intervenant en prévention des risques professionnels. Concrètement, c'est les ergonomes de l'assurance maladie, de l'AIST, qui est intervenu pendant ces 15 jours-là sur le poste de travail afin d'évaluer quels seraient les éventuels aménagements à mettre en place si, en effet, l'essai encadré était concluant. Une fois cet essai encadré réalisé, le Cap Emploi et l'IPRP, donc nous sommes venus au sein de l'entreprise pour faire une restitution un petit peu de cet essai encadré et de les aménagements pour justement s'assurer que Saïd se projetait sur ce nouveau poste de travail, valider le fait que l'employeur validait la création de ce poste de travail et aussi évaluer les besoins en termes d'aménagement avec l'employeur et les salariés. Une fois cet essai encadré réalisé, la restitution des bilans ont été adressés à l'assistante sociale de la CARSAT, également au service de la CEPAM et au médecin du travail, puisque sans
C'est tout le partenariat, la coordination que nous avons entre les différents acteurs qui permettent justement de sécuriser le parcours de Saïd et de son employeur dans ce reclassement interne. Une fois que toutes les validations ont pu avoir lieu, qu'on a eu l'accord au sein du médecin du travail pour que Saïd puisse en effet reprendre sur son poste de travail, sur ce nouveau poste, le Cap Emploi est réintervenu au sein de l'entreprise en présence de Saïd pour définir la suite du plan d'action suite à l'essai encadré, à la restitution de les titres de poste. Donc là, ce qui a été vu avec l'entreprise, c'est la reprise de Saïd sur le nouveau poste avec le test de matériel. Donc l'ergonome avait pu identifier certains matériels qui pourraient venir compenser le handicap, mais il faut aussi ensuite le tester, s'assurer qu'ils sont bien efficaces, que Saïd soit à l'aise par rapport à cet aménagement. Ensuite, c'était aussi identifier les formations et les financements nécessaires pour la mise en place de cette montée en compétences. En l'occurrence, là, ce qui a été mobilisé, c'est l'OPCO, donc l'opérateur de compétences qui finance les formations et accompagne les entreprises dans le développement des compétences, qui a une enveloppe budgétaire qui a permis d'être mobilisée, ainsi que le CPF de la personne. Nous aurions très bien pu également mobiliser le dispositif transition professionnelle, si jamais l'employeur n'avait pas eu ces financements possibles, pour financer ces montées en compétences. Une fois que du coup le test de matériel a été mis en place, le rôle du Cap Emploi, c'est de s'assurer auprès de l'employeur et du salarié que les tests sont bien concluants. Si besoin, de nouveaux essais peuvent être mis en place. S'assurer aussi que le matériel est bien en place et qu'il est opérant sur le poste de travail. Et ensuite, nous réalisons un bilan, un suivi, on va dire, à 3 voire à 6 mois pour s'assurer que toutes les parties sont satisfaites et que du coup, le maintien dans l'emploi sur un nouveau poste est bien pérennisé. Pour la situation de Saïd, le maintien a été réussi. Il faut savoir que tout ce parcours que vous voyez, c'est un parcours qui est d'un an, un peu plus d'un an, et que le rôle de Cap Emploi, ça a été aussi la coordination entre les différents acteurs, et que le partenariat, la chronologie des différentes étapes ont bien été expliquées au fur et à mesure, à la fois à l'employeur et également aux salariés, pour que du coup, on soit dans une bonne compréhension. Vous me direz, Saïd, il a bien eu de la chance. Il a eu un employeur qui a réussi à le reclasser dans un nouveau poste au sein de l'entreprise. On a bien conscience que ça ne se passe pas aussi bien pour tout le monde. Parfois, alors c'est vrai qu'on va dire majoritairement, le Cap Emploi intervient surtout sur du maintien sur le même poste de travail, ce qu'on appelle le maintien dans l'emploi. Mais parfois, les reclassements, alors le maintien dans l'emploi n'est pas possible. D'avoir un nouveau poste au sein de l'entreprise, c'est parfois compliqué. On accompagne beaucoup de petites entreprises. On sait que il n'y a pas forcément beaucoup de postes à pourvoir au sein de l'entreprise. Donc, maintenir son salarié sur un autre poste est compliqué. Dans cette situation-là, si en effet le licenciement pour inaptitude doit être déclaré parce qu'il n'y a pas de reclassement possible, le Cap Emploi peut accompagner également le salarié à réfléchir, à se projeter sur une reconversion professionnelle à l'externe. Donc, on a tout à fait la possibilité de mobiliser l'essai encadré pour justement que la personne, le salarié puisse se tester dans une autre entreprise, l'accompagner à se projeter sur un autre poste, bénéficier des dispositifs de type ARPIGE, mais aussi des dispositifs de droit commun qui peuvent être aussi ouverts aux salariés en arrêt de travail. On est aussi là pour accompagner à cette projection professionnelle dans un nouveau poste et de mobiliser aussi des aides financières, notamment la transition professionnelle, qui permettent à des salariés de pouvoir bénéficier de financement de formation dans un projet de reconversion. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur la transition professionnelle puisque c'est Sandra Bertrand qui tout à l'heure va pouvoir vous présenter un petit peu plus des dispositifs de transition professionnelle.
Mais voilà un petit peu ce que le Cap Emploi peut proposer dans le cadre de l'accompagnement de salariés et des employeurs dans le cadre de l'accompagnement dans l'emploi. Là, vous allez retrouver les différentes coordonnées des Cap Emploi sur la région Bretagne, avec les coordonnées adresse, téléphone, mais également les différents sites Internet où vous allez avoir la multitude d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les sites Internet, de contacter les Cap Emploi, même si vous avez des questions, vous vous posez est-ce que ça relève, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, je suis salarié, je vais être licencié pour inaptitude, je me pose des questions, etc. N'hésitez pas à contacter nos services pour qu'on puisse vous donner le niveau d'information en fonction de vos besoins. Et puis voilà. Je vous remercie beaucoup. Oui. Merci aux deux pour la présentation globale de l'accompagnement de Cap Emploi auprès des personnes avec une difficulté de santé. Pour terminer, nous allons laisser la parole à Sandra Bertrand qui va vous présenter les services de Transition Pro Bretagne. Merci Anne-Marie. Donc, je vais laisser Julie avancer. Sandra, on ne t'entend pas, tu n'as pas mis le micro. Ah si, là il est mis, non? Là, vous m'entendez? Ah, voilà, là on Oui, c'est m'entend. bon, Sandra. C'est bon, pardon. J'ai eu peur parce que du coup, je me dis zut. Donc voilà, si Julie, tu peux avancer. Voilà. Donc en fait, nous, Transition Pro Bretagne, on a dans notre rôle, parce que je vais aller un petit peu plus vite que prévu là, on a un rôle pour aider les salariés à changer de métier. Donc on a un rôle majoritairement qui, voilà, pour résumer, hein, dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est du financement de formation. L'idée, c'est que on aide les salariés du secteur privé à changer. Donc c'est souvent à leur demande, à leur initiative, hein, ils nous contactent pour voilà, regarder ce qui est possible en termes de financement de formation. Et dans ce cadre-là, on va avoir le maintien du salaire pour la formation et la prise en charge du coût de la formation. Et on a aussi une autre mission qui est d'étudier les projets de démission reconversion, mais je ne vais pas en parler là plus qu'aujourd'hui, mais sachez que c'est un dispositif qui existe et qu'on peut être amené aussi à gérer. Juste pour préciser par rapport au lien fait tout à l'heure avec les intervenants précédents, la personne, le salarié va avoir travaillé son projet de reconversion ou de changement de métier ou d'évolution, hein, dans sa branche avec un conseiller en évolution professionnelle, soit par le biais d'un accompagnement avec le conseiller en évolution professionnelle, soit par le biais aussi d'un bilan de compétences. Voilà, hein, il peut y avoir différents outils pour aider à travailler le projet, à choisir un projet. Et ça, là-dessus, aujourd'hui, le dispositif français fait que tous les salariés du secteur privé ont accès à un accompagnement gratuit et personnalisé au niveau du conseil en évolution professionnelle. Et il y a des acteurs qui le font très bien. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre non plus sur leur rôle, mais voilà, l'idée c'est ça. C'est que la personne, dans une première étape, elle va travailler son projet et ensuite elle peut s'adresser à nous pour le financement de la formation. Donc on va avancer la diapo. Voilà. Donc quand les personnes veulent se former pour changer de métier, il peut y avoir différentes façons de faire. Soit utiliser le projet de transition professionnelle pour rester dans la même entreprise ou changer d'entreprise, hein. Et si la personne a des points sur son compte professionnel de prévention, ça va être d'utiliser le projet d'usure reconversion. Je suis désolée, les acronymes sont compliqués et ils sont redondants en plus. Donc voilà. Et à côté de ça, vous avez le dispositif d'émission reconversion qui là est plutôt pour partir de l'entreprise, hein, pour aller ailleurs. D'accord? Donc, alors, si
Voilà. Donc, nous, ce qui va nous intéresser là, c'est le projet de transition professionnelle. C'est ce dont tu as parlé tout à l'heure, Aude, dans son explication. Quand la personne veut aller se former, elle peut s'absenter de son poste de travail pour suivre une formation et elle va percevoir sa rémunération. Elle va nous faire une demande de financement. Si c'est accordé, elle part en formation. Elle suit sa formation pendant tout le temps et en fait, nous, on va rembourser directement le salaire à l'employeur et le prix de la formation, on va le payer à l'organisme. Ça, c'est uniquement pour les personnes qui sont toujours en cours de CDI, hein, sont toujours en cours de CDI, même s'il y a un arrêt de travail, hein, il y a une demande d'autorisation d'absence auprès de l'employeur et après, ben, ça peut être en continuité de l'arrêt de travail le départ en formation. Mais ça, ce sont des détails qu'on pourra vous donner si vous nous contactez là-dessus. La personne est en CDI ou elle a eu un contrat de travail CDD ou elle est intérimaire ou elle a été intermittente du spectacle. Donc là, l'idée, c'est que tous ces profils-là peuvent nous faire une demande de financement sur une formation qui aura été choisie et travaillée dans le cadre du projet professionnel accompagné par le CEP ou Cap Emploi, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui sont accompagnées par Cap Emploi. Si tu veux avancer, Julie. Voilà. On a aussi depuis un peu plus d'1 an la possibilité de prendre en compte l'usure professionnelle dans les projets de reconversion. Donc, quand la personne a un compte professionnel de prévention, elle va pouvoir monopoliser auprès de nous le dispositif prévention usure reconversion qui est sur la droite, sur la gauche, pardon, je me trompe, avec un accompagnement CEP obligatoire pour financer une action de formation. Ça peut être un bilan de compétences, une validation des acquis de l'expérience ou une formation. Tout ça pour accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risque qu'elle a eu ou qu'elle a dans son travail actuellement et qui ont généré le fait d'avoir des points. Mais ça va être dans la slide après. Et je vais juste dire ce qui se passe à droite. À droite, c'est ce qui concerne les personnes qui n'ont pas de compte professionnel de prévention, mais qui exercent un métier qui sont soumis à des risques d'usure professionnelle. Donc là, c'est la manutention manuelle de charge, ce sont les vibrations mécaniques et les postures contraintes sur les articulations. Donc là, on peut aussi bénéficier ce financement, monopoliser ce financement complémentaire pour venir financer le projet de formation de la personne avec quand même un petit cofinancement de l'employeur de 5% du coût pédagogique. Mais là, c'est nous qui nous en occupons, hein. Le salarié n'a pas à faire la démarche auprès de l'entreprise, c'est nous qui le faisons. Donc, si tu veux avancer, voilà. Et ce qui m'intéressait là justement d'évoquer avec vous, c'est que parfois on a des points sur le compte professionnel de prévention sans le savoir, hein, parce que en fait, c'est l'employeur qui va déclarer les risques auxquels vous êtes soumis, là, sur la partie gauche de la diapo. Donc, les risques, ça peut être l'activité exercée en milieu perbar, le travail en équipe successive alternante, des températures extrêmes, travail répétitif, travail de nuit et dans le bruit. Évidemment, ce ne sont pas des données comme ça. Il faut avoir un seuil, il faut avoir une répétition, hein, auquel vous êtes soumis et un seuil. Par exemple, le travail de nuit, il faut travailler au moins 1 heure entre minuit et 5 heures du matin pendant au moins 100 nuits dans l'année pour accumuler les points dont on parle, hein. Et ces points-là, bon, ils vont s'accumuler, c'est 4 points par risque. Ça donne une somme d'argent, une somme en euros, qui permet justement de financer de la formation, de financer de la reconversion vers un métier moins exposé. Et je fais une petite parenthèse, si ça vous intéresse, ça peut aussi permettre de financer autre chose, notamment du rachat de trimestre pour des départs en retraite ou du passage à temps partiel avant le départ en retraite, hein, avec l'accord de l'employeur. Donc, je vous invite à aller voir un compte professionnel de prévention. Il y a un site qui est très bien fait qui explique tout ça et ça vous permet, vous, éventuellement, de regarder si vous savez que vous avez des points, s'ils sont tous, vous créez votre espace et puis de vérifier aussi que si jamais vous êtes dans une de ces conditions de travail-là, que vous avez bien accumulé des points, parce qu'il y a toujours une possibilité auprès de la CARSAT de demander le réexamen en fait, de
de l'attribution de points. Ça peut prendre du temps, hein, c'est une démarche qui peut prendre 6 mois, facile, mais on peut récupérer 2 années consécutives de points si jamais ça n'a pas été déclaré en temps et en heure par l'employeur. Par contre, il y a une durée de contrat minimale. Il faut avoir travaillé au moins 1 mois, hein, pour accumuler des points. Donc, c'est la difficulté des personnes qui travaillent en intérim, par exemple, qui peuvent se voir, voilà, qui peuvent exercer, par exemple, quelqu'un qui est soudeur en milieu hyperbare et qui travaille beaucoup en intérim, bah, peut-être qu'il n'aura pas autant de points que ce qu'il peut penser. Voilà. Mais l'idée, c'est ça, c'est que ça existe et que ça peut vous servir pour financer le fait d'aller vers un métier moins exposé. Et puis, bah, voilà, je l'ai dit, hein, vibration mécanique, manutention manuelle de charge et posture pénible. Ça, c'est pour un financement complémentaire qui vient aider l'acquisition du projet de transition professionnelle. Je vais vite, hein. Juste pour dire qu'en 2025, on a financé voilà, 55% des demandes qui nous ont été faites, hein, auprès des personnes et qu'aujourd'hui, sur les personnes qui sont financées, vous voyez, la majorité, c'est dans la tranche 30-39 et 40-49. Si vous avez plus de 50 ans, vous voyez que vous n'êtes pas beaucoup représenté, alors allez-y, n'hésitez pas. Les plus jeunes aussi ne sont pas très représentés, mais voilà, peut-être qu'ils ne nous connaissent pas non plus, mais voilà. L'idée aussi, c'est que l'allongement de la carrière et du temps de travail fait qu'à un moment, il va falloir penser peut-être à son autre partie de carrière. Donc, l'âge n'est pas un frein chez nous, au contraire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et l'important, c'est de trouver les interlocuteurs qui vous permettent justement d'accéder au financement et de répondre à ce besoin, on va dire, hein, lié aux problématiques de santé, de changer d'environnement professionnel. Voilà, et je vous ai mis les coordonnées. Nous, on est régional, hein, Transition Pro Bretagne, on vous répond sur toute la Bretagne. Et il y a des transitions pro dans chaque région en France. Voilà. Et les coordonnées sont sur le site de Transition Pro au national. Merci beaucoup, Sandra, pour la présentation de l'offre de services de Transition Pro Bretagne. On voulait également remercier tout particulièrement donc tous nos intervenants d'aujourd'hui, puisque c'était riche d'informations. Et avant de faire un rapide résumé de ce webinaire, pour votre information, vous allez recevoir un questionnaire en ligne afin de connaître votre satisfaction sur ce webinaire. Déjà, pour votre information, il y en a pour moins d'1 minute, hein, donc ça va être assez rapide. Et avant cela, nous allons faire un point sur les questions qui ont été posées lors de ce chat. Et donc, on va répondre à vos questions. On refait un petit résumé rapide de ce qui a été évoqué. Et puis ensuite, on vous libérera. Merci. Donc, je laisse la parole à Julie. Alors, il y a eu quelques questions. Il y a une question qui, je pense, est pour Aude. Quelle durée peut prendre cet aboutissement? Moyenne fourchette. Donc, j'imagine qu'on reparle du chemin, du petit chemin que tu nous as présenté tout à l'heure. Donc, voilà, là, cet exemple-là, combien de temps il a mis et en moyenne, combien de temps peut mettre l'accompagnement, si on peut répondre à la question. De mémoire, cet accompagnement-là, entre la formation, enfin, entre le signalement et ensuite s'assurer que tout le maintien a été bien consolidé, etc., je crois que c'est 1 an et 4 mois. Donc, on voit bien que ça peut avoir une durée assez longue, mais la durée moyenne d'un accompagnement Cap Emploi dans le cadre du maintien dans l'emploi est d'environ 9 mois. Oui, le micro est allumé. Je crois que vous m'entendez bien. C'est bon pour tout le monde. Donc, voilà, la durée moyenne, je crois que c'est 9 mois. Donc, ça veut dire que certains, c'est beaucoup moins long et d'autres, un peu plus. Voilà. Merci pour cette précision. Il y a une question de Madame Vadreau qui dit: vous évoquez différents établissements et dispositifs. Quand on est en situation de handicap et sans emploi depuis 11 ans, vers quelle structure ou quel établissement, vers qui s'orienter en premier? Alors, c'est compliqué de vous répondre parce que ça demanderait de pouvoir avoir une rencontre individualisée, comprendre bien la situation.
Après, la première chose à faire, hein, je pense, hein, c'est déjà de s'inscrire à France Travail si ce n'est pas le cas. Ensuite, si vous êtes inscrite à France Travail et que vous avez un conseiller France Travail, c'est de pouvoir échanger avec lui sur les difficultés que vous rencontrez, l'impact. On parlait du fort impact du handicap sur la reprise d'emploi et d'évaluer avec lui, si l'accompagnement Cap Emploi pourrait du coup être pertinent au regard des difficultés que vous rencontrez. Donc, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est cela. Après, ça demande forcément une étude un peu plus approfondie puisqu'on est vraiment sur des parcours individualisés qui va répondre vraiment aux besoins des personnes, l'impact du handicap, aussi une dimension un peu plus globale de votre parcours. Donc, c'est compliqué de vous répondre très précisément, mais si l'inscription à France Travail n'a pas encore eu lieu, ce serait la première étape à mon sens. Merci. Alors, une remarque et une question de Françoise, donc pour vous, soit Vincent, soit Karine, qui dit qu'elle se retrouve dans le témoignage qu'on a vu, donc j'imagine qu'on parle de l'une des deux vidéos. Donc, elle a vécu ça depuis décembre 2024. Elle a eu un rendez-vous récemment avec la CPAM au mois d'avril 2025 et on ne lui a pas parlé des dispositifs existants. Donc, moi, j'ai envie de dire, maintenant, vous les connaissez, donc peut-être que ça vaut le coup d'en parler. Mais je vous laisse répondre. C'est vrai que c'est pas si simple que ça de contacter les personnes au bon moment de leur arrêt de travail, mais c'est vrai que maintenant que vous avez connaissance de nos services, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous et on fait un point individuel avec chaque personne. On essaye de contacter toutes les personnes qui sont en arrêt de travail depuis plus de 90 jours, mais malheureusement, des fois, il peut y avoir un peu de loupé. Merci. Adeline qui demande comment accéder à un médecin du travail quand on est à son compte en libéral ou quand on est demandeur d'emploi. Est-ce que les travailleurs indépendants peuvent avoir accès au médecin du travail? Travailleurs indépendants, il y a des conventions qui sont en train de s'établir pour que vous puissiez avoir accès au médecin du travail. Après, c'est pareil, chaque situation demande à être étudiée. Il faut voir le statut de l'entreprise, il faut creuser un peu. Et quand on est demandeur d'emploi? Demandeur d'emploi, il n'y a pas de médecin du travail. Non, malheureusement, donc il n'est pas possible de rencontrer le médecin du travail lorsqu'on est demandeur d'emploi, à part si en effet on est dans un cadre d'un contrat, démarrage d'un contrat. Après, alors là, je parle pour les personnes qui sont en situation de handicap. On a aussi des partenaires spécifiques sur le champ du handicap sur lesquels on s'appuie pour justement identifier quels sont les besoins de compensation nécessaires lorsque les personnes sont déjà dans une projection d'un nouveau projet professionnel. Donc, on travaille quand même avec ces partenaires-là pour identifier les besoins de compensation et du coup, tous les éléments qu'on va recueillir dans le parcours de la personne, l'expertise aussi du conseiller, au moment où il y aura une reprise d'emploi, ce sont tous ces éléments-là qui pourront être du coup aussi verbalisés auprès du médecin du travail pour que du coup, derrière, l'emploi ou la reprise d'emploi puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Je pense notamment s'il y a besoin d'un aménagement, mais également aussi l'aménagement, il n'est pas forcément que technique, ça peut être organisationnel, ça peut être humain. Donc voilà, c'est toute la capitalisation de ce qui va être fait dans le cadre du projet professionnel, l'adéquation du projet au regard du handicap, les compensations qu'on a pu identifier à travers des stages, les meilleurs moyens aussi d'évaluer, c'est à travers des immersions professionnelles. Donc, c'est tout cet accompagnement-là, tout ce qu'on va capitaliser qui pourra, à un moment donné, vous servir dans votre insertion professionnelle. Merci. Rachel qui demande s'il est possible de faire une immersion dans le travail pendant qu'on est en arrêt de travail, justement. Alors oui, justement, c'est les dispositifs qu'on vous a présentés. Donc, il est tout à fait possible de faire un essai. Alors, par soit une PMSNP, qui est une période de mise en situation professionnelle pendant la PMSNP, j'ai un trou. Période de mise en situation professionnelle, tout simplement. Et donc, des essais encadrés. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait. Dès que vous êtes en arrêt de travail, l'idéal, c'est de venir rencontrer le service social et on étudiera les possibilités et ce que vous pouvez mettre en place. Mais oui, l'assurance maladie permet de faire des essais sur des postes de travail, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Non, je confirme.
J'ai remonté un peu la conversation. Il y avait Cécile qui demandait au tout début, est-ce qu'il sera possible d'avoir accès au replay pour le diffuser à notre entreprise? Donc, le webinaire, il a été enregistré. Il sera disponible sur la chaîne YouTube de la Cité des métiers et probablement de WeCare prochainement. Mais est-ce qu'il y a d'autres ressources ou d'autres éléments qui pourraient être intéressants à communiquer à son entreprise ou à son employeur parmi vos interventions, vos outils, puisque là, on était quand même plutôt ciblé sur le public. Est-ce qu'à destination des employeurs, il y a d'autres choses? Non, en fait, l'employeur, c'est vrai que ça reste un acteur aussi de la PTP, hein, l'employeur, parce qu'il peut informer son salarié des possibilités, la visite de pré-reprise, il peut informer aussi de rendez-vous de liaison, donc il peut être acteur dans le cadre de la reconversion professionnelle. C'est pour ça que la diffusion de ce webinaire peut être possible auprès des employeurs, quoi. Et surtout les informer de tout ce qui existe et accessible pour leurs salariés. Et il y a des interventions qui sont faites régulièrement avec des ciblages d'entreprises auprès des employeurs, en fait, pour présenter en fait, ces dispositifs et le travail de chacun. Et puis sur le site du Cap Emploi, on a une plaquette dédiée justement sur une présentation des services du Cap Emploi auprès des employeurs, mais également des personnes ou des partenaires. Donc sur les sites internet des Cap Emploi, vous avez la possibilité aussi d'avoir des informations au moins assez généralistes sur comment on peut aussi être un acteur pour aider les salariés, les employeurs, mais également les demandeurs d'emploi dans leur parcours professionnel. Et puis, on voit les chaînes YouTube aussi. Oui. On peut voir des témoignages, aussi bien pour la Cité des métiers que pour la CARSAT, que la Vue Transition Pro. Donc, voilà, plusieurs médias. Nous aussi, on a une référente, une chargée de relations entreprises. Fournir les flyers d'informations sur la plupart des dispositifs que nous avons présentés aujourd'hui. Nous Sandra, aussi à peut-être tu veux Transition compléter? Pro, ouais, c'est ça. Je disais, nous aussi à Transition Pro, on a une chargée de relations entreprises parce que la demande de salariés peut être importante et au niveau des entreprises aussi d'avoir des informations. Donc, on peut intervenir. On fait même des webinaires à distance pour certaines entreprises. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On peut encore prendre 1 minute ou 2 s'il y a encore des gens qui veulent poser des questions. Mais peut-être que s'il y en a plus, c'est que c'était hyper complet vos présentations. Donc, on va juste faire un petit bilan rapide de tout ce qui a été dit. Ça vous laisse le temps éventuellement de continuer à réfléchir s'il y a encore une question ou deux. Et donc, je vais laisser la parole à Anne-Marie qui va faire un petit bilan de tout ce qui a été abordé. Merci Julie. Pour synthétiser ce qui a été dit cet après-midi ici, ce qu'on peut retenir avant tout, c'est que les problématiques de santé n'empêchent pas la reconversion professionnelle. Ça peut être aussi une opportunité pour évoluer professionnellement en s'appuyant sur ses expériences antérieures, sur les compétences acquises pour s'orienter vers une nouvelle voie professionnelle adaptée à sa situation de santé. Ce qu'il faut retenir de cet après-midi, c'est que tout ceci en privilégiant l'accompagnement sans rester seul dans ces démarches. Et donc, vous avez eu des coordonnées cet après-midi sur nos interlocuteurs. Pour synthétiser, suite à chaque intervention, c'est que les salariés et les travailleurs indépendants peuvent également bénéficier d'informations sur les droits et dispositifs avec la CARSAT et la CPAM, que vous pouvez bénéficier d'un accompagnement avec le service social de l'assurance maladie. Vous pouvez également faire appel à Cap Emploi dans le cadre du maintien en emploi ou pour vos différentes démarches de recherche d'emploi. Il est en effet possible de se maintenir sur un poste de travail, donc en l'aménageant, ou de rester dans une entreprise comme l'exemple que nous a donné Aude avec Saïd dans le cadre d'un reclassement, ou bien tout simplement en envisageant de faire une reconversion professionnelle, mais tout en étant accompagné par le conseiller en évolution professionnelle.
Et puis, lorsque vous souhaitez vous informer sur les formations, que votre projet commence à avancer, que vous avez déjà donc quelques idées de métiers qui peuvent vous intéresser, eh bien, c'est de vous adresser à Transition Pro, Bretagne, pour voir avec vous les différents dispositifs, que ce soit le projet de transition professionnelle, le dispositif démissionnaire ou le projet d'usure reconversion. Donc, j'espère que vous avez pris note après chaque intervention des coordonnées de chacun. Donc, n'hésitez pas à les recontacter pour des rendez-vous individuels, pour avoir des réponses aussi plus précises pour vous. Et enfin, nous vous rappelons également les services de la Cité des métiers. Donc, on peut vous accueillir toute l'année gratuitement sur rendez-vous. Donc, soit c'est en présentiel, ça peut être par téléphone ou en visioconférence. Donc, on s'adapte aussi à la distance. Donc, pour échanger avec un conseiller sur toutes les questions qui concernent la reconversion professionnelle. Donc, on peut aborder avec vous différents sujets comme trouver un métier. On peut vous aider à trouver une formation, vous informer sur les financements de formation, sur la création d'entreprise ou lorsque vous devez refaire un CV pour une démarche spécifique. Donc, vous retrouverez toutes ces informations sur notre site citedesmétiers22.fr. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre participation et en espérant que ce webinaire a répondu à toutes vos questions en lien avec les problématiques de santé. Un grand merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Oui. Pour répondre à certaines questions concernant le webinaire, vous le retrouverez sur le site de la Cité des métiers ou sur le site de WeCare. Je ne sais pas d'ici combien de temps, par contre, le temps de le mettre en forme. Mais donc d'ici on va dire fin décembre ou plus tard. Ouais, on devrait pouvoir mettre sur nos différents sites l'accès à ce webinaire. Merci beaucoup.